coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le samedi 25 mai. Pour le coup, petit clin d'œil à deux de mes piou-piou en ce jour, à Mimi qui se reconnaîtra et Laurine qui se reconnaîtra aussi. Euh, voilà, donc joyeux anniversaire à mes deux piou-piou. C'est rigolo parce que maintenant vous êtes tellement nombreux à être piou-piou que très souvent je vois sur Facebook que c'est votre anniversaire. Donc j'essaye de regarder tous les jours pour pas passer entre les mailles du filet. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup de personnes dont c'est l'anniversaire parmi mes piou-piou. C'est là où on voit que vous êtes de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, je voulais vous tourner une petite vidéo sur une thématique qui a été beaucoup abordée en coaching cette semaine. Donc je me suis dit, si cette thématique est souvent abordée cette semaine, que les cas se présentent, c'est peut-être le moment de faire une petite capsule sur cette thématique, parce que je me suis rendu compte que je n'en avais pas faite, pour le coup. C'est sur les phases d'aller-retour. Quand il y a, on le sait, la phase, comment fonctionne un peu le début de parcours. Le début de parcours n'est pas vraiment prise de tête au niveau de comment fonctionne le parcours flamme jumelle. En gros, il y a une rencontre. Vous allez passer par une phase un peu intense, le love bombing, etc. Mais une phase où vous n'allez pas assez exprimer ce que vous souhaitez ou vous attendez de la relation, où les deux sont dans leur masque égotique. Donc à un moment, la relation capote parce qu'elle est basée sur quelque chose de faux et voilà, sur du paraître qui, quelque part, est déjà une première leçon à obtenir, c'est que vous jouez un jeu, donc dans vos relations, vous répétez toujours un peu les mêmes schémas, et que vous devez faire tomber les masques et être plus authentique et savoir exprimer vos besoins. Donc en fait, il y a déjà des premiers apprentissages à obtenir à ce moment-là, mais on ne le sait pas, on ne le comprend pas. Et puis après, la relation va capoter et il va y avoir une phase de séparation qui va être une phase de séparation longue. Cette phase de séparation va être longue. Ça peut, sur des parcours longs, durer plusieurs années, ou pendant plusieurs années, vous ne voyez pas du tout votre jumeau, la relation est terminée, chacun fait sa vie, chacun de son côté. Certains vont aller se marier de leur côté, avoir des enfants de leur côté. Parfois, cette phase de coupure peut vraiment durer très longtemps. Voilà. En tout cas, il y a une phase de séparation longue. Si vous la relation, ça fait un mois que vous avez rompu, non, c'est pas possible. Il faut vraiment que la phase soit quand même plus longue qu'un mois. C'est quand même quelque chose qui dure un certain temps. Et puis ensuite, sur un parcours court, c'est pour ça que je le précise, c'est pour les parcours courts, un mois, non, ça va être quand même un peu plus important qu'un mois, même sur un parcours court. Je veux pas vous désespérer, mais non, c'est parce que parfois les gens se disent ah oui, ça fait une semaine qu'on a rompu, ça y est, là ça a repris. Non. Voilà, c'est vraiment une vraie phase de séparation, d'accord. Et puis ensuite, il y a la phase de retrouvailles, d'accord. Donc, il ne faut pas se tromper, c'est que les retrouvailles sont estimées être en milieu de parcours. Contraction confirmée. Quand je parle de milieu de parcours, je ne parle pas en temps. Le temps n'existe pas pour là-haut. En spiritualité, le temps n'existe pas. Donc n'allez pas croire que parce que vous avez rencontré votre jumeau il y a 5 ans et qu'entre le début et le milieu de parcours, cela a pris 5 ans, que ça reprendra 5 ans, que c'est symétrique. Non, ça c'est votre esprit cartésien qui veut essayer de calculer avec le temps combien de temps ça va prendre. Non, on ne peut pas savoir d'avance combien de temps mettra le parcours, contraction, car tout dépendra de votre rapidité à guérir, tout dépendra des choix que vous poserez avec votre libre arbitre, tout dépendra de comment vous évoluerez de part et d'autre. Et ça, les guides ne peuvent pas l'anticiper. Ils vous observent au quotidien. Donc le temps, rappelez-vous, n'existe pas. La notion de temps n'existe pas. Si vous voulez des datations, c'est que vous n'avez pas encore eu un éveil spirituel
et que vous vivez encore dans votre esprit cartésien, mais la datation n'existe pas en spiritualité. D'accord? Pour le coup, en milieu de parcours, il y aura la phase de retrouvailles. Quand je parle de milieu de parcours, je parle donc en fonction des trucs que vous avez à cocher. D'accord? Donc là, dans cette phase de milieu de parcours, vous avez eu des expériences de vie séparément, chacun de votre côté, puis à un moment, vous vous retrouvez. Et ça, on appelle ça les retrouvailles. Les retrouvailles, c'est différent de la réunion. La réunion, c'est en fin de parcours. D'accord? Et même en fin de parcours, ce sera compliqué parce qu'en fin de parcours, il y aura pré-réunion, réunion, fusion. D'accord? La fusion, c'est quand on vit ensemble, quand vraiment on fusionne. D'accord? Pour le coup, les retrouvailles, c'est quand la relation reprend en milieu de parcours. C'est vraiment, il se passe des choses entre vous. D'accord? C'est pas, je l'ai croisé dans la rue, je l'ai retrouvé, on s'est dit bonjour. Non, c'est pas ça, des retrouvailles. D'accord? Les retrouvailles, il se passe des choses entre vous. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la phase de retrouvailles. La relation va reprendre, les guides vont vous observer, et dans cette phase, ça va encore merder. Vous allez encore avoir de part et d'autre, surtout le chaser, c'est le chaser qu'on teste à ce moment-là, le premier cheminant, d'accord? Le premier cheminant, il est testé, il est entraîné. Et dans cette phase-là, il repart dans des vieux schémas, dans des trucs qu'il n'a pas lâchés. Et donc, les guides, ça leur permet de voir qu'est-ce qui ne va pas encore, qu'est-ce qui déconne encore, qu'est-ce qui n'est pas guéri. Vous aussi, vous êtes censé en tirer une expérience de qu'est-ce qui n'est pas guéri. Entre les retrouvailles et la pré-réunion, là, ça va être un petit peu le bordel. C'est qu'en fait, il va y avoir plein d'allers-retours, d'allers-venus. Ça reprend, ça casse, ça reprend, ça casse, ça reprend, ça casse, ça reprend, ça casse. Et ça va être comme ça, continuellement, sur cette phase-là. C'est un peu le bordel. C'est une phase de travail où, dans cette phase-là, à chaque fois que vous vous retrouvez, donc ce sont à chaque fois des retrouvailles, voilà, à chaque fois que vous allez le retrouver, moi j'appelle ça la danse des flammes, les allers-retours, hein, voilà, la danse des flammes. C'est-à-dire un peu un pas en avant, un pas en arrière, on avance, voilà, vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Et en fait, sur cette phase-là, à chaque fois que vous vous retrouvez, les guides observent qu'est-ce qui déconne à chaque fois. C'est comme si à chaque fois que vous alliez en séparation, vous allez travailler chacun de votre côté, et quand vous êtes de nouveau en reconnexion à chaque fois, en retrouvailles, c'est comme une phase de test, d'évaluation, d'examen. Durant cette phase, les guides observent qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Ça leur permet à eux d'évaluer sur quoi vous avez déjà guéri et dans quel schéma du passé vous replongez. D'accord? Bien sûr, c'est fait de tests, de pièges, mais c'est là-dessus, c'est le seul moyen de vous évaluer, de voir qu'est-ce qui est réellement guéri et ce qui ne l'est pas encore. Retenez donc en gros que durant ces phases d'aller-retour, en gros, à chaque fois que vous allez procéder et fonctionner comme avant, vous pouvez être sûr que vous vous emplafonnez. C'est une phase où le chaser, le premier cheminant, doit sans cesse se réinventer. Tout ce qu'il fait comme avant, c'est de la merde en branche. À chaque fois, à chaque reconnexion, il est censé évoluer et ne plus faire comme avant. S'il fait comme avant, c'est qu'il a un point bloquant. Il y a une croyance limitante qui n'est pas encore pétée. Il ne s'est pas encore réinventé là-dessus. Il n'a pas encore évolué là-dessus. Il est encore rigide sur un point bloquant à cause d'une croyance limitante. Et c'est là-dessus qu'il faut aller péter le truc, qu'il subisse à chaque fois
de se rendre compte qu'à chaque fois que je fais ce truc-là, à chaque fois que je pratique ma méthode de crêpes qui ne fonctionne pas, à chaque fois j'ai le même résultat, c'est-à-dire des crêpes dégueulasses. Donc, je dois faire preuve d'adaptabilité, me poser des questions et me réinventer et agir autrement. Parce que adopter toujours la même méthode de crêpes qui ne fonctionne pas, je ne vais pas obtenir de nouveaux résultats. Si la méthode n'est pas bonne, je ne peux pas espérer avoir des résultats différents. Dans ces phases-là, souvent le chaser croit que tout est de la faute du runner et que le runner n'est pas prêt. Bien sûr que le runner n'est pas prêt puisque le runner n'est pas encore allé travailler. S'il a travaillé, c'est juste ça. Il n'est pas en train de monter sa montagne. Contraction. C'est le chaser. Le runner est là pour l'entraîner, pour lui montrer par effet miroir, lui mettre en lumière, voilà ce que tu as à bosser. Observe-moi, qu'est-ce qui te saoule chez moi? Je t'énerve, hein? Analyse l'effet miroir. C'est ainsi que fonctionne ce parcours. Ou aussi, le runner va provoquer le chaser à aller de plus en plus loin pour le pousser dans ses retranchements pour que le chaser reprenne son pouvoir et arrête d'être dans la suradaptation, contraction, pour trouver ce fameux juste équilibre, qu'ils se réunissent à l'intérieur, n'être ni tout blanc ni tout noir, mais être dans cette nuance de gris. En gros, cette phase-là permet donc au chaser de se réunir à l'intérieur de lui, entre son yin et son yang, de trouver le juste équilibrage, avec des tests dans la matière. C'est là où le chaser a déjà cheminé, il chemine déjà avec les personnes autour de lui, et c'est là où les guides observent si avec le runner, il renie ses valeurs et ce qu'il a compris, ou est-ce qu'avec le runner, il reste aligné sur ses propres valeurs. Est-ce que mon nouveau moi aligné reste aligné en présence de mon runner? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'on se reconnecte, lui il a un totem d'immunité et avec lui je me renie? Avec lui je refais comme avant? Non, ça c'est pas permis, ce sont des phases d'examen. Le chaser, premier cheminant, doit réussir à être lui-même et être aligné même avec son runner. Même avec son runner. C'est la validation des acquis. Contraction. Même avec mon runner. En gros, dans votre vie, vous vous entraînez avec les gens autour de vous et après, vous avez l'étape ultime avec le runner. Donc, vous devez mettre en application ce que vous avez appris même avec votre runner. Pour certaines personnes, c'est pas très compliqué de le faire avec le runner. Par contre, c'est plus compliqué avec un parent. Dans ce cas-là, vous vous inversez. Votre runner, vous avez réussi à faire l'épreuve, mais derrière, il y a encore quelqu'un, un dieu dans votre tête et votre propre gourou dans votre vie. C'est qu'avec votre parent, là, c'est même avec votre parent. Vous devez être aligné avec tout le monde. Mais dans la majeure partie des cas, le runner, c'est souvent la personne avec qui votre blessure d'abandon, vous avez tellement peur de le perdre qu'en général, c'est lui qui a un totem d'immunité. Dans certains cas, j'ai vu que c'était plutôt le papa ou la maman. En tout cas, il faudra que ce soit aligné avec tout le monde. Personne n'a un totem d'immunité, quel que soit l'âge des parents. Quel que soit l'âge des parents, je le précise. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont encore la croyance limitante. Oui, mais mon parent, au bout d'un certain âge, il a un totem d'immunité. Ça ne se fait pas. Je ne peux pas poser de limite. Je dois rester soumis. Parce qu'il a 75 ans, j'ai pas le droit de lui dire quelque chose. Je suis à genoux devant lui. Je me prosterne. Bon, vous voyez où est votre lampadaire et vos croyances limitantes. Pour le coup, ces phases d'aller-retour sont très importantes parce que c'est là où on vous entraîne, on vous fait bosser. Et ça, on ne peut pas savoir pendant combien de temps vous allez mettre à guérir toutes les facettes de votre boule à facettes
À chaque fois, dans ces phases-là, vous nettoyez des facettes de votre boule à facettes pour, à la fin, avoir une boule à facettes disco scintillante de partout. D'accord? Pour le cou, quand vous vous êtes frité entre vous deux, entre chaser et runner, qu'il y a eu des clashs, qu'il y a eu des séparations, ce que vous allez devoir observer, et ce que les guides vont observer chez le premier cheminant, c'est comment le premier cheminant accueille le runner. Eh oui, c'est-à-dire, la dernière fois, ton runner t'a trompé, il s'est pas excusé, tu lui as dit que tu souffrais, il s'est pas excusé, il t'a fait un silence radio, et il revient 2 ou 3 mois après, l'air de rien, une rose entre les dents, sourire ultra bright, et là il te fait un petit like sur ton profil Facebook, un petit cœur sur ta photo. Et là tu dis « Oh, il me refait des cœurs, c'est merveilleux !» Il t'envoie un message en privé. « Coucou, comment ça va ?» Et là, ça y est, vous redevenez une adolescente. Vous ressombrez. Allez, on se vautre. Vous l'accueillez les bras grands ouverts. Mais pourquoi lui, alors qu'il vous a trompé il y a 2-3 mois? Il s'est pas excusé. Comment se fait-il que vous l'accueillez les bras grands ouverts comme ça? Pourquoi il a ce totem d'immunité? Pourquoi vous reparlez pas de ce qui s'est passé la fois d'avant? Parce que la chaser, elle a peur. Pourquoi? Parce que la chaser, pendant la phase de séparation, elle a encore vibré l'abandon, la dépendance affective, le manque, et pas le respect d'elle-même. Et en fait, quand il revient, lui ouvre la porte grande ouverte. Parce qu'elle se dit, si je dis quelque chose, vous voyez le chakra-gorge, si je lui dis quelque chose, il va se ressauver. Mais vous pensez que lui n'en a pas conscience? Il sait que ça marche du feu de Dieu avec vous. Il sait qu'à chaque fois, quand vous êtes énervé, il ne va pas s'excuser, il va prendre de la distance, il reviendra une fois que vous serez calmé, et il fait exprès, il attend que vous soyez calmé, et quand vous êtes calmé, il revient. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez refaire comme avant. La relation va reprendre, la séduction dans la superficialité, la séduction avec des messages un peu sexuels. Vous allez vous revoir. Mais lui, il n'a toujours pas l'intention de s'engager avec vous. Donc, celui qui est marié, il reste marié, il va repartir en vacances à la Bolle avec sa karmika, il refera de nouveaux selfies devant une nouvelle piscine ou dans un nouvel avion. Et puis, le runner qui est célibataire va vous séduire, mais il va vous retromper encore avec une autre. Parce que vous n'avez pas parlé du problème, vous n'avez pas posé vos limites de pourquoi ça a terminé la fois dernière, que vous avez souffert, que ça, vous, c'est quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes et vos valeurs par rapport aux relations. On ne vous demande pas de chercher à changer le runner. On vous demande de savoir déjà exprimer quelles sont vos valeurs et de dire qu'en gros, vous, dans votre vie, vous cherchez quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Vous n'êtes pas là pour le faire changer. Vous êtes là déjà pour avoir les couilles de savoir dire quelles sont vos valeurs et que si toi, tu n'as pas les mêmes valeurs que moi, ça sert à rien qu'on continue la relation. Je ne vais pas t'offrir mon corps alors que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Je ne vais pas me prostituer avec toi. Est-ce que vous l'auriez fait avec un autre ex? Non. Donc pourquoi vous l'acceptez de lui? Et c'est surtout ça que les guides vous observent en disant mais c'est pas ok ça là, ce qui vient d'avoir lieu. Elle s'est encore prostituée. Elle se respecte toujours pas. Elle lui donne encore un totem d'immunité. Elle a un Alzheimer. Elle a oublié ce qui s'est passé la fois dernière. On fait comme si de rien n'était. À chaque fois que vous faites comme si de rien n'était, vous pensez que le runner a compris et a cheminé de son côté. Non, c'est pas ça le concept du parcours.
Le concept du parcours, c'est pas je ne t'exprime rien et j'attends que tu devines ce qui m'a fait souffrir. Le concept du parcours, c'est pas je vais moi te transformer. Le concept du parcours, c'est je te traite comme une personne lambda. Je ne le tolérerai pas de quelqu'un d'autre parce que moi, dans la vie, voilà ce que je recherche. Toi, tu réponds pas à mes valeurs. Tu me manipules. Pourquoi la relation devrait-elle reprendre? Si la relation reprend, ça veut dire que là, on est en adéquation ou on ne l'est toujours pas. Tu reviens dans quelle intention? Tu reviens vers moi dans quelle intention? Pour me reculbuter? Entre deux portes? Ah ouais? Dans un hôtel? Pour le lendemain, prendre un billet d'avion avec ta femme? Mais tu m'as pris pour qui? Pour une pute? Pour qui te prends-tu en fait? Pour qui te prends-tu? T'as cru quoi? Que t'allais avoir droit d'avoir un harem de femmes? Tu m'as pris pour ce genre de femme? Bah si je t'ai donné cette impression, excuse-moi, mais non, je suis pas du tout comme ça en fait. Et je me respecte. C'est pas ce que je recherche moi dans la vie. Le problème dans ces phases-là, c'est que souvent la chasseur croit à chaque fois que le runner vient et que c'est la réunion. Ça y est, il revient transformé. Non. À chaque fois, c'est là où le chasseur va se prendre des coups de grâce parce que la relation va reprendre et à chaque fois, pan, pan, pan. Elle subit des trahisons, mais pourquoi? Mais parce qu'elle s'est trahie au point d'entrée d'accepter une relation sans discuter, sans avoir mis les choses à plat, sans avoir discuté de ce qui ne convenait pas. On n'a pas parlé. On a commencé une relation sans discuter en fait. Donc elle s'est trahie, elle a ouvert la porte au loup. Et donc inévitablement il l'a trahie de nouveau. Et il va la trahir en boucle, en boucle, en boucle. Pourquoi? Parce que c'est toujours ce trop qui mène au chaos, qui doit à un moment, la chasseur doit se rendre compte que à chaque fois c'est le chaos, que cette fois c'est la fois de trop, elle doit atteindre un état d'overdose pour enfin y tourner le dos. Tourner le dos à quoi? Bah sa méthode de merde à elle, à l'accueillir à chaque fois les bras grands ouverts. Elle ne se respecte pas, bien entendu, il lui envoie en miroir qu'il ne la respecte pas. Elle se trahit elle-même, il continue de la trahir. Et donc ces phases d'aller-retour-là peuvent durer 5 ans, 10 ans, bien plus, si à chaque fois vous répétez le même schéma. Si à chaque fois vous répétez le même schéma. Donc, la chasseur, il y aura d'autant plus d'aller-retour selon le temps où la chasseur va rester butée sur sa méthode de crêpe qui ne fonctionne pas. Il y aura d'autant plus de coups de grâce, d'autant plus souvent que la chasseur va reproduire la même merde, qu'elle n'atteint pas le seuil d'overdose et qu'elle ne le vibre pas intérieurement. Parce que le chaser est contrôlant, il est stratège. Et le chaser, ce qu'il veut dans sa blessure de trahison, le contrôlant est impatient. Il veut que les choses aillent vite. Donc le chaser, lui, pour que les choses aillent vite et être vite réunies, il va se dire « Ok, donc il faut faire ça, donc je vais faire ça. » Donc, dans la vidéo, on a dit que je devais l'envoyer chier. C'est très bien de le faire, de parler. C'est la base. Mais, par contre, rappelez-vous, j'ai parlé du vrai switch. Le vrai switch doit être vibré intérieurement aussi. Et tant que, intérieurement, vous ne le vibrez pas de tous vos pores, ce vrai switch n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que c'est comme si votre jauge de ras-le-bol augmentait progressivement. Comme si votre jauge de switch augmentait progressivement. C'est-à-dire que du moment où le chaser ne tolère plus et rejette les masques du runner, que le chaser rejette les comportements égotiques du runner, à chaque fois il nettoie la blessure de rejet du runner, parce que le runner, à chaque fois, rejette sa chaser, l'effet miroir. Ça va de soi.
plus il rejette la chaiseur, plus il doit manger la soupe qui sert aux autres et endosser sa part de responsabilité et payer les conséquences de ses actes. Ça va de soi. Plus la chaiseur fait des rejets au runner, à chaque fois la blessure de rejet du runner se nettoie. À chaque fois qu'il se prend un rejet, le runner, en général, il repart comme un petit garçon dans sa grotte et on l'entend plus parler. Et quand il revient, c'est en mode je rase les murs fuyant, on ne parle pas de ce que je t'ai fait. Je ne m'excuse pas, je fais comme si de rien, dans l'espoir que t'aies oublié mon comportement de connard et de blaireau. Jamais il ne se met à la place de sa chaiseur, non. Il estime toujours être dans son droit. De toute façon, l'image que vous lui montrez, c'est qu'il est dans son droit. Donc la chaiseur, à chaque fois qu'elle va lui dire non, ça je ne veux pas, ça je ne veux pas, ça je ne veux pas, lui, à chaque phase de séparation, il va aller travailler un petit peu sur lui, d'accord? Et il va gommer des petits trucs de sa boule à facettes à lui. Ceci dit, le problème que je constate souvent là-dedans, c'est que quand vous commencez votre étape de switch chaser, premier cheminant, quand vous allez parfois avoir les couilles de lui dire des choses, de lui verbaliser des choses, de claquer la porte, parfois 1 heure après, vous vous en voulez, vous culpabilisez. Parfois, c'est 2 jours après, donc parfois vous le bloquez et vous le redébloquez au bout de 2 jours. Ou vous lui envoyez un message d'excuse au bout d'1 heure ou de 2 jours. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est que vous n'en êtes pas là. Et que votre processus de guérison, votre dépendance affective est encore là. On n'en est pas là. Essayez au moins d'avoir un max de conversation dans ces moments-là, de faire comprendre à l'autre, de travailler au moins l'authenticité, c'est déjà ça de fait, de au moins exprimer à l'autre qu'est-ce qui vous fait souffrir. Au moins, vous travaillez quelque chose. Suite à ça, si vous voyez que le monsieur ne prend pas en compte les choses alors que vous avez verbalisé ce qui vous fait souffrir, vous allez progressivement et naturellement finir par monter votre jauge de ras-de-bol qui va refaire que vous allez réenclencher un rejet ou vous allez reverbaliser ce ras-le-bol et à chaque fois votre jauge de ras-le-bol va monter. Parce que vous allez voir, mais en fait, je lui verbalise les choses. Moi, je culpabilise, mais lui, jamais il s'excuse. Ou s'il s'excuse, il recommence. Bon, c'est rare les runners qui s'excusent. Hein. C'est un infime pourcentage. Et les seuls qui s'excusent, ils recommencent derrière, de toute façon. Donc, en fait, mais sinon, en général, un runner, ça s'excuse pas. Hein. C'est beaucoup trop fier. Ça se vexe comme un pou. Ça rase les murs comme un petit enfant. Mais derrière, ça n'a pas de comportement mature. Hein. Dans les relations, c'est un enfant dans ses relations. C'est ça qu'il a besoin de guérir. Lui, il doit remonter son yin. D'accord? Et vous devez remonter votre yang. Votre yang, rappelez-vous, professionnellement parlant, financièrement parlant, et poser des limites avec les gens. Donc moi, j'ai encore des chasseurs qui n'ont pas de boulot, qui sont à découvert tous les mois, qui dépendent financièrement des extérieurs. Donc, bien sûr que on ne peut pas atteindre une fin de parcours. D'accord? Par rapport à tout ça, inévitablement, allez à votre rythme. Cet état de ras-le-bol va se construire au fil de ce qui va se passer, et ça, vous ne pouvez pas le contrôler, ce qui vibre à l'intérieur de vous. La seule chose, c'est que vous constaterez qu'à chaque reconnexion, la colère monte, et que ça devient de plus en plus dur de passer l'éponge, en fait. Parce que la chasseur, elle prend sur elle par amour, elle pardonne, mais l'autre ne fait aucun effort, en fait. L'autre a pris l'habitude que vous alliez vous suradapter à lui. Alors, quand il revient, parfois, il est passé d'un forfait. Avant, tu avais un forfait où tu avais une miette. Comme il avance comme un escargot à l'arrêt, il va vous donner 2 miettes. Après, il va passer à 3 miettes, peut-être 3 miettes 1/4, 3 miettes et demie. Mais en fait, à chaque fois, il vous la met à l'envers.
Il est beaucoup dans la manipulation. Mais ça prend. Vous tombez dans le piège. Vous, quand il passe de 3 miettes à 3 miettes un quart, vous êtes là. Ah là là, ah, c'est beau, il a changé. Ah, je vois qu'il fait des efforts. Non, t'es complètement dans le déni chez eux. T'es complètement dans le déni chez eux. Parce que t'as pas eu de conversation, il est toujours avec sa femme, regarde la semaine prochaine, il repart, il refait un selfie sur les réseaux. Sauf que peut-être cette fois-ci, pendant son voyage, il va peut-être t'envoyer un SMS. Wow. Ou il t'a bloqué, hein, parce que souvent le runner, il gère très bien ses téléphones. Hein. Il a une gestion de cinglé avec ses téléphones hein, pour son harem. Donc là, peut-être que là, il aura pas bloqué son téléphone pendant ses vacances avec sa chair et tendre. Hein. Mais imaginez les images. Il se la tape en vacances. Il se fait des super repas au bord de plage, en bord de piscine, avec sa femme, pas avec vous. Hein. Il vous en plafonne sévère. Hein. Regardez les photos, basez-vous sur les faits. Basez-vous sur les faits, sur tout ce qu'il fait. Ne vous basez que sur les faits, que sur ce qu'il se... Il se donne tellement de mal à faire tout ça, à montrer aux gens que son couple va bien, à mettre ses photos, à aller ou bien liker les photos de toutes les nanas sur les réseaux sociaux s'il est célibataire. Il se donne un mal de fou quand même. Ben, prenez le fruit de son travail pour preuve et basez-vous que sur le fruit de son travail. Ça se retournera contre lui, certes, mais qu'il arrête de jouer au con et de la mettre à l'envers avec tout le monde. Retrouvez votre orgueil chez eux. Respectez-vous quand même. Relevez la tête. Un peu de respect. Donc, à un moment, moi en consultation, quand je vois qu'il vous a trompé, qu'il a encore une fois été niqué tout ce qui bouge, et que vous vous en voulez, j'étais trop dure avec lui. Excuse-moi. Mais là, les guides disent, ça va être dur avec elle. Hein. C'est ça va être dur avec la chez eux. À un moment, votre jauge de ras-le-bol, elle montera, ou là, vous en aurez, mais ras-le-bol, non, mais là... Et là, vibratoirement, vous le vibrez de tous vos pores. Hein. Moi, j'ai des personnes qui, même après des événements comme ça, me disent « Je lui envoie de l'amour dans le lien. » Ah d'accord, toi, t'envoies de l'amour à quelqu'un qui a été enculbuté une autre. Ah d'accord, bah dis donc, toi, tes valeurs... toi, t'aimes bien le harem, en fait. Bah, vous avez les mêmes valeurs, tout va bien. Ouvrez votre harem. Non, la chaiseur qui est guérie, contraction, elle s'est tellement pris des coups de grâce qui montaient crescendo avec lui à chaque fois, ces trahisons, là, ces coups de poignard, qu'au bout d'un moment, je peux vous dire que ce qu'elle envoie vibratoirement dans le lien, c'est un énorme fuck. Un énorme fuck, en fait. Tu vois, c'est pas une énergie de « Oh, je t'envoie de l'amour !» Oh non, en fait, tu vois, là, ce que je t'envoie, là, c'est une porte qui claque toutes les 2 secondes, là. Tu vois cette porte claquée, là? Tu vois ce fuck, là? Tu le reçois, ce fuck, du matin au soir? C'est ça. Et puis, quand elle a fini de vibrer le fuck, elle vibre une indifférence. La porte est fermée. Une indifférence de folie. Une indifférence de folie. Pourquoi? Parce que même si elle retombe sur des photos de lui, elle voit la photo. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a les photos de sa femme qui reviennent. Ouais. Elle a tout ça qui revient. Ouais, bah t'es une photo, ouais, mais... Et en fait, elle n'arrive plus à dissocier tout ce dont il s'est donné, mais un mal de cinglé pour marteler les réseaux de ça, ben ça, elle l'oublie pas en fait. Et maintenant, quand elle voit sa photo, elle voit plus que ça, contraction. Elle ne voit plus que ça. Elle a oublié tous les bons souvenirs, contraction. Elle les a tous oubliés. Elle ne voit plus que ça. C'est ce fake, c'est son selfie avec le sourire avec sa femme en fait. C'est sa photo de mariée, sa photo de mariage. Elle pense qu'à ça. Elle ne voit plus que ça. Donc croyez-moi que énergétiquement, dans le lien, la porte elle est fermée côté chez eux. Et lui,
de l'autre côté, bah, il est plus chargé de ce fait-là. Il reçoit plus tout ce chargement de je pense à toi, tu me manques. Il reçoit plus rien en fait. Il est plus rechargé par le lien. Il ne reçoit plus rien du lien. Parce que jusque-là, à chaque fois qu'il va pas bien, ça prend l'énergie de la chaiseur. La chaiseur, quand elle est sur les rotules, quand elle se prend du matin jusqu'au soir ces colis de colère, ces colis d'angoisse, de j'arrive plus à respirer, ces colis de tristesse, des colis de larmes. Ça, à un moment, elle en a, mais jusque-là, quoi. De recevoir ça du matin au soir. Elle ne reçoit que le négatif, mais elle n'a pas le positif. Non, le positif, c'est pour l'autre connasse. Bah, le selfie dans l'avion, le selfie devant la piscine. Ouais, ouais. Elle a tout ce qui est bien, et la chaiseur, elle a que la merde. Bah, les 3 miettes, un quart. Mais à quel moment vous vous révoltez? À quel moment vous en avez plein le cul de tout ça? Et pourquoi je fais ces vidéos? Bah, c'est pour expliquer aux chasseurs qu'à un moment, vous devez vibrer ça. Parce que si vous ne vibrez pas ça de tous vos pores, si je ne vous aide pas à vous réveiller là-dessus, à quel moment vous allez le vibrer de tous vos pores pour de vrai et lui envoyer cette énergie de porte fermée dans le lien qui va arrêter de l'alimenter lui? C'est quand il arrête d'être alimenté qu'il va bosser. C'est là qu'il fait... Et que on va devoir le démolir pour que le phénix renaisse. À quel moment ça a lieu chez vous dans ce cas-là? À quel âge ça aura lieu? Voilà. Vous savez tout. Vous savez tout dans cette vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi ces allers-retours et à quoi sert cette partie du chemin. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous y voyez un petit peu plus clair, que vous comprenez pourquoi il y a des vidéos qui sont là pour ouvrir les yeux aux chasseurs. C'est parce que la chasseur, elle a besoin de guérir de ça, en fait, hein, de son déni, de son aveuglement, de son côté perché où elle se respecte pas. Vous savez, de toute façon, une serpillière, c'est pas sexy. Hein. Demandez aux hommes, faites un sondage sur vos réseaux sociaux. Les hommes, vous aimez les femmes serpillères? Faites-le aujourd'hui. Vous verrez combien il y a d'hommes qui aiment les serpillères. Les seuls hommes qui cherchent une serpillière, c'est les pervers narcissiques. C'est pour les manipuler, elles sont tellement faciles à manipuler. Mais ils cherchent une serpillière parce qu'ils apprécient les serpillères. C'est facile, ça porte à un intérêt. Mais c'est pas parce qu'ils aiment les serpillères, puisqu'un pervers narcissique n'a pas la capacité de ressentir l'émotion d'amour. Donc au final, personne n'aime les serpillères. Il y aura juste une part d'hommes qui apprécient les serpillères parce qu'elles ont une utilité. Elles sont manipulables, mais concrètement, aucun homme n'aime une serpillière. Et toi, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu t'aimes dans ce rôle de serpillière? Est-ce que tu es dans l'amour de toi? Comment peut-on être fier de soi et s'aimer quand on se voit agir comme une serpillière? C'est pas sexy en fait. Tu peux pas développer la fierté, l'amour de toi et la confiance en toi en fait, en continuant à pratiquer ça, parce que tu te vois, tu te regardes, t'as pas d'admiration pour toi-même. Et donc ça bloque plein d'aspects, le développement de ta boule à facettes. T'es pas dans l'amour de toi-même, t'es pas dans l'amour inconditionnel de toi-même chez eux. Pas du tout. Tu es dans le manque de respect, et ton runner le voit bien. Ton runner le voit bien. Parfois, il revient vers toi, il te propose un rendez-vous comme ça, tu dis oui, il annule au bout de quelques heures ou le lendemain. Il a changé d'avis. Pourquoi? Parce que t'es pas sexy. T'es pas sexy, t'es trop facile, t'es une serpillière. Il va aller s'en taper une autre. T'es trop facile à avoir.
tu te respectes pas. C'est pour ça qu'il te fait ça en boucle, il ne te respecte pas. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous laisse. Bisous bisous.